Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver sur YouTube puisque j'ai un petit peu disparu de ma chaîne au mois de décembre parce que j'étais focus sur Instagram, les concours tous les jours, le calendrier de l'Avent, etc. etc. Là je reviens avec un crash test sur la marque RM Beauty d'Ariana Grande. Donc j'ai mon colis ici que j'ai depuis plus d'un mois parce que j'ai commandé quand le site est sorti et en fait ça a mis grave du temps à arriver. Ensuite il y a eu les fêtes, les trucs comme ça. Du coup je filme que maintenant. Je sais qu'il y a déjà quelques vidéos qui sont sorties que je n'ai pas regardées parce que j'avais pas envie que ça puisse influencer mon avis et tout ça. C'est parti les gars. Alors déjà j'ai pris pas mal de choses. Donc comme vous pouvez voir je suis uniquement maquillée du teint et encore du teint. J'ai pas mis blush, highlighter puisque j'en ai à tester. Oui en fait je me souviens au début que j'avais pris autant de trucs. Bon déjà concernant la marque, l'univers en général tout ça, je vous le dis, c'est parce que c'est Ariana Grande et que c'est l'une, voire mon artiste préféré, que je teste. Très honnêtement, les packaging, l'univers, alors à part tout ce qui est un peu astral et tout, parce que ça tourne vachement autour de cet univers-là, et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore tout ce qui est les étoiles, les lunes, les planètes et les trucs comme ça, mais à part ça, ça ne m'attire pas plus que ça, pour être tout à fait honnête, et je vous le dis, c'est vraiment parce que c'est Ariana Grande que je veux tester. Les packaging c'est une chose, tout ça, les produits et la qualité des produits c'en est une autre, donc peut-être que ça va être vraiment très très bien. Du coup je vais commencer par le blush. J'ai rien que les, je sais pas, la couleur comme ça gris clair, enfin, je trouve ça a rien de transcendant. Après ça reste simple à son image j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'Ariana Grande, déjà ça m'a étonnée qu'elle sorte une ligne de make-up parce que c'est pas quelqu'un qui fait des maquillages extravagants, colorés ou quoi que ce soit. Alors après c'est vrai que les produits du coup lui ressemblent parce que c'est des choses assez simples, il n'y a pas de palette hyper colorée, ce genre de choses. Mais je sais pas en fait, quand je pense à Ariana Grande, je pense pas forcément au make-up. Au niveau des emballages ça reste ultra simple, en matière un peu chromée, miroir mat. Le blush, j'ai pris la teinte qui s'appelle Miss Jupiter. Alors au niveau des prix, je sais plus combien j'ai payé tellement ça date. 22 $. Bon 22 $, perso je trouve que c'est correct. Ah ça fait longtemps que vous l'avez pas vu la Mimi. Là elle est prête à dormir là sur mon bras. Mais qu'est-ce que... Oh Mimi, mais... qu'est-ce que tu fais? Ah si on voit quand même la différence. Là j'en ai pas, là j'en ai, mais ça va en fait. C'est vrai que, bon, je suis pas fan du blush, moi, vous le savez si vous me connaissez un petit peu, j'en mets pas tant que ça. Mais j'avoue que ça passe bien. Ça paraît beaucoup plus brillant là-dedans. Mais une fois appliqué ça va. Ensuite, highlighter. J'ai hâte là par contre. Parce que si vous ne le savez toujours pas, je suis une fan d'highlighter quand même. Avec les éclairages il paraît beaucoup plus clair. C'est vraiment un champagne en fait et c'est mes couleurs préférées. J'espère qu'il va être en mode, vous savez, un peu humide. Oh, en tout cas le pinceau il est rempli. Est-ce que ça se voit beaucoup à la caméra? J'ai pas l'impression. Je m'attendais quand même à plus de lumière, comment dire ça. Il fait cet effet mouillé mais je m'attendais à ce que ça brille plus du coup. Je n'arriverai jamais. Snowbell, laisse-moi tranquille. Il est beau hein, mais j'en ai d'autres que j'ai payé même moins cher qui sont plus waouh genre. Sur le nez de toute façon il n'y a pas besoin de beaucoup, ça se voit quand même. Et là, alors la palette déjà on va l'ouvrir. On est toujours sur un packaging un peu effet miroir métallique avec une espèce de dôme comme ça au-dessus. Voilà, je suis toujours pas plus fan que ça, mais après c'est quand même assez compact, donc pour la ramener dans un sac ou autre. Si elles sont aussi intenses qu'elles en ont l'air comme ça dans le packaging, je pense que je vais vraiment bien kiffer. C'est quoi, c'est un noir ou un gris foncé? Non c'est un noir. J'espère qu'il est bien intense. J'ai envie de me faire un liner, un œil avec le liner avec le fard et un autre avec le liner feutre. Et j'ai aussi le mascara qui s'appelle Floraison. Les ombres liquides, je ne sais pas si je vais les utiliser pour le coup parce que comme j'ai les fards, ça va pas forcément ensemble. Déjà ouvrir. Alors j'ai la teinte cœur. Quand, vous savez le signe, il a le petit truc et le 3. C'est ça le nom de la teinte. Un marron clair comme ça. Et ça par contre genre en été ou quand je me maquille pas beaucoup. L'autre c'est quoi? C'est la teinte UFO. Ouh j'adore aussi. Je savais plus que j'avais pris celle-là. C'est un brun plus foncé, pailleté, enfin un peu irisé. Ça a l'air trop beau. Bon ça pour le coup je vais tout de suite swatcher sur la main parce que je sais que je vais pas l'utiliser. J'adore la couleur. Bon, ça réfléchit
les petites paillettes là. Ah, c'est trop beau. Ça, juste en aplat partout sur la paupière, un peu estompé. Mascara, liner, et c'est le genre de truc que je peux faire pour tous les jours, vous voyez, quand je veux un truc vraiment très simple. Pareil, c'est ultra pigmenté, après ça va faire liquide, hein. Mais à voir après si ça se travaille bien, si ça s'estompe bien sur la paupière, je verrai ça. Je vais quand même mettre une base transparente. En ce moment, vous savez, laquelle je réutilise, ça me rappelle les débuts de YouTube, ça. La Primer Potion d'Urban Decay. Non mais... c'est la dinosaure des bases à paupières, ça. Enfin, franchement... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Telle est la question. Premièrement, mettre ce fard-là dans le creux. Par contre, ça s'estompe directement, mais super bien. C'est drôle, j'ai l'impression que à la caméra, ça ressort beaucoup plus orangé qu'en réalité, en fait. Vous savez, ça me rappelle un peu la texture. Alors, en plus, je sais qu'elle a fait une review sur les produits, mais comme j'ai pas regardé, je sais pas trop si elle les a comparés justement à ces fards. Mais pour l'instant, enfin, le mat là, ça me rappelle vraiment les fards Martine. La texture un peu limite crémeuse comme ça, vous voyez. J'ai envie de quelque chose de très fumé. Donc je vais pas faire de cut crease ou de choses très précises, j'ai vraiment envie que ce soit un peu diffus. Maintenant je vais mettre ce fard là, donc le deuxième, au début de ma paupière mobile, et juste à côté je vais mettre le rouge dans le coin externe parce que j'ai vraiment envie de l'utiliser celui-là. Laisse maintenant ce colis qui essaye de rentrer dans le paquet à votre avis. Mais regardez, elle est rentrée. Mimi, mais ça va pas. Comment elle est coincée là? Attends. Et je pense qu'au doigt c'est encore mieux. Mais là j'avoue que j'ai pas forcément envie de salir mes doigts. Bon, la texture elle est hyper agréable et je me répète vraiment. Ça ressemble au fard Martine quoi. Et punaise, je suis quand même méga étonnée de la qualité des fards et tout ça. Je vous ai dit, moi ça me donnait pas forcément envie de base. Et c'est vrai que bah... je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, vraiment. Par contre, il faut quand même que je vous dise que je n'ai plus l'habitude de faire des make-up comme ça, mais alors vraiment pas. C'est vrai que ça fait déjà au moins plus d'un an que j'ai changé ma façon de maquiller et tout. Je fais des choses très simples, rapides, mais ça me fait bizarre et je n'ai plus l'habitude. Et limite, j'aime pas ma tête comme ça, enfin j'aime plus ma tête comme ça. Je vais faire un tout petit rappel en dessous avec le deuxième fard là qui est cuivré. Avant-dernière touche, je vais prendre ce doré. Alors moi j'aime les champagnes, enfin les dorés quand même un peu plus clairs pour le coin interne, mais c'est vrai qu'il me reste un peu de place et ça fera quand même office de petite touche lumière, même si c'est pas... Je sais pas si ça va être très lumineux. Bon, c'est jaune, enfin c'est un peu plus foncé que ce que je veux, mais ça va. Maintenant du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais prendre mon pinceau liner et je vais faire donc un trait avec le fard noir et un autre trait avec le liner, donc feutre de la collection. Ce truc m'énerve, il fait que de monter. Bon, ça m'a l'air pas mal du tout. J'ai aucune chute quoi, mais genre vraiment zéro. Pourtant là, je prends, je fais pas forcément, j'enlève pas l'excédent. J'ai rien qui tombe quoi. Comme je veux quelque chose d'un peu fumé, je vais laisser comme ça. Qu'en pensez-vous ? Non, c'est bien, franchement. Alors, il est blanc, comme ça. Et voyons voir la pointe, parce que moi, je suis très difficile. Je sais pas si je vais aimer. Elle est un peu petite, la pointe. Alors, elle est fine et tout, ça, ok. Ouais, je sais pas, à tester. J'aime bien les longues pointes fines sur les liners feutres, comme ça. Il est bien noir et il est mat, surtout. Genre, il brille pas, et ça, c'est vraiment cool. Enfin, moi, j'aime bien. Oh, ça me perturbe. Elle est pas assez longue, la pointe, je vous ai dit. J'arrive pas bien à voir ce que je fais. Ça c'est vraiment... non, j'aime pas trop. Hein. Je vais m'arrêter là, sinon je vais faire n'importe quoi. Vous savez, le truc on essaie de rattraper, et en fait on se retrouve avec un truc énorme. Perso, je valide à moitié juste pour la taille de la pointe. Maintenant je passe au mascara. Donc c'est le Floraison mascara volumateur. Moi j'aime le volume, j'aime l'effet fossile. Le packaging est sympa pour le mascara. Je sais pas, ça j'aime bien par contre. Oula, d'accord, c'est assez étrange. Genre c'est en 3 parties comme ça. Comme ça, à première vue, je suis mitigée. Mais à voir le résultat, que je sais pas vous, mais moi pour les mascaras, je le sais à la seconde où je l'applique si je vais aimer ou si je vais pas aimer. Donc ça va être plutôt rapide. Je n'aime pas. C'est dit, je n'aime pas du tout.
Déjà ça fait des paquets bizarres sur le bout du truc là. Mais c'est même pas ça... Non, bof, non j'aime pas. Est-ce que j'en prends tout de suite un autre dans mes tiroirs ou pas? Parce que là je vois de toute façon que ça va pas me plaire. Non, j'aime pas. Je trouve qu'il n'apporte aucun volume. C'est peut-être mes cils parce que je trouve que les mascaras c'est hyper perso, ça dépend vraiment des cils de chacun. Mais alors avec les miens, c'est beaucoup trop naturel, j'aime pas, je vais en prendre un autre. Un de mes préfs c'est le Climax Extrême de NARS. Et maintenant je termine avec les lèvres, donc j'ai un rouge à lèvres et un gloss. Avec les nudes je trouve, même s'il y a des swatchs et des images et tout ça, c'est toujours un peu compliqué. J'ai pris la teinte Tiramisu, donc c'est les rouges à lèvres mat. C'est comme un petit casque de cosmonaute, genre, enfin vous voyez. Et en fait quand on l'utilise, le raisin ne descend jamais, ce qui fait qu'on le voit toujours dépasser dans la petite vitrine là. Par contre je m'attendais, je pense effectivement à un nude beaucoup plus clair que ça, parce que ça, plus les yeux, ça va faire beaucoup trop foncé. Bon effectivement c'est trop pour moi avec les yeux, j'aime pas. Mais la couleur en elle-même, enfin voilà, si on enlève le haut, je la trouve très jolie quand même. Bon du coup je vais l'enlever et je vais juste mettre le gloss Vicière. Et je crois que c'est aussi un nude. Ah là on est plus sur le genre de teinte que j'aurais voulu pour le rouge à lèvres. Oui c'était comme ça, ah ça j'aime pas par contre, ça devient caca très vite, vous savez ce genre d'embout là. Surtout quand c'est teinté. Ah oui là par contre la couleur j'adore. Ça je valide vraiment avec ce make-up. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que vous l'avez vu du coup au fur et à mesure des tests et tout ça. Je suis très étonnée dans le bon sens, genre je suis agréablement surprise de la qualité des produits, enfin de la pigmentation, tout ça. Parce que ce que j'ai pas aimé c'est plutôt par rapport à mes goûts personnels, genre la taille de la pointe du liner ou le highlighter qui selon moi pourrait être un peu plus intense, mais la qualité est quand même présente et je suis très contente en fait du coup d'avoir acheté tout ça parce que je réutiliserai à coup sûr. J'ai hâte de mettre ça là sur les yeux, les fards à paupières liquides, parce que quand t'as la flemme et tout c'est trop bien. Et du coup je vous recommande si jamais vous étiez un petit peu hésitant sur les produits. Écoutez, j'en ai terminé pour ce crash test. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Vous abonner à la chaîne et à me rejoindre aussi sur TikTok et Insta. Voilà, moi je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!